Bien ici, on va étudier le signe de f de x défini par moins 2x au carré plus 8x moins 6. L'ensemble de définitions étant sous-entendu t de f égale r, l'ensemble de tous les nombres. Alors on reconnaît un trinôme du second degré, moins 2x au carré plus 8x moins 6. Donc on va déjà essayer de déterminer les racines de ce trinôme. Donc on va poser petit a égale moins 2, le coefficient devant x au carré. Petit b égale 8, coefficient devant x. Et puis petit c égale moins 6, la constante. Donc le discriminant delta vaut b carré moins 4ac. On obtient b carré, 8 au carré, moins 4 fois a, donc fois moins 2, fois c qui fait moins 6. On calcule, donc 64, moins fois moins fois moins. Donc 3 fois moins, ça fait moins. 4 fois 6, 24, fois 2, 48. Voilà, 64 moins 48, 16. Le discriminant vaut 16. Autrement dit, il est strictement positif, donc on sait déjà qu'il y a deux racines. Ensuite, première racine, on peut l'appeler x1. x1 se trouve par la formule suivante, moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, on remplace, moins b, b vaut 8, donc moins 8, moins racine de 16 sur 2a, 2 fois moins 2. On calcule, donc moins 8, moins 4, divisé par moins 2 fois moins 2, moins 4. Donc moins 12 sur moins 4, ce qui donne 3. Voilà, première racine, 3. Deuxième racine, x indice 2. Alors la formule est similaire, moins b plus racine de delta sur 2a, donc un seul signe qui change. On remplace, moins b, donc moins 8, plus racine de 16 sur 2 fois moins 2, égale, donc moins 8 plus 4 sur moins 4, ce qui donne moins 4 sur moins 4, donc 1. Deuxième racine, 1. Grâce à ces deux racines, on va pouvoir déterminer le signe du trinôme. Alors graphiquement, on sait déjà que on a un trinôme du second degré, donc en fait la représentation graphique est une parabole. Ensuite, la valeur de petit a est moins 2, autrement dit, petit a est strictement négatif. Je le note ici, a est strictement négatif, donc là, en fait la parabole elle est orientée vers le bas. Orientée vers le bas, et puis on sait que elle va passer par le point de coordonnées 1, 0, d'accord? Je vais placer aussi 1 sur l'axe des ordonnées, voilà. Et puis on sait aussi que la parabole va passer par le point de coordonnées 3, 0. Tout simplement parce que, évidemment, 1 et 3 sont les racines du trinôme du second degré. Donc en fait, graphiquement, la parabole est de cette forme. Voilà, à peu près comme ça. Donc puisqu'elle est de cette forme, on se rend compte que ici on va avoir une partie négative. Hein. Les ordonnées de ces points sont bien des valeurs négatives. Pareil après 3. Et puis entre les racines, on va avoir un signe positif. On peut donc tracer le tableau de signes de cette parabole. Voilà. Ici, je mets f de x. Donc l'ensemble de définition moins l'infini plus l'infini. On place les deux racines, comme ceci. Donc 1 et 3. On place les deux ordonnées nulles. D'accord, f de 1 égale 0, et puis f de 3 égale 0.
Et puis les signes, donc négatif quand x est inférieur à 1, négatif quand x est supérieur à 3, et positif quand x est entre 1 et 3. D'ailleurs, on a une règle du cours qui nous dit que, en fait, le trinôme du second degré a le signe de a, qui vaut moins 2, à l'extérieur de ses racines.